Je voulais aussi te dire que j'étais hyper reconnaissant pour cet accompagnement. Ça m'a permis de clairement franchir une étape sur le plan personnel, sur le plan pro aussi. C'est relancer quelque chose de nouveau, c'est repartir de zéro, retrouver de la clarté sur ce qu'on veut faire de notre vie, ce qu'on veut faire dans notre activité. Ça n'a pas de prix en fait. C'est beaucoup de gratitude parce que le résultat il est incroyable pour soi. Les gens là me demandent un peu par rapport à mon nouveau projet, comment m'appeler, etc. Je leur dis que je suis mentor en bien-être, mais que j'aspire à changer la vie des gens. On a un pourquoi qui est très personnel, mais on a aussi un pourquoi qui nous dépasse, qui est beaucoup plus grand que nous dans nos objectifs, quels qu'ils soient. Et moi, l'objectif que j'ai, qui est plus grand que moi, c'est changer la vie des gens pour vraiment aider à changer positivement le monde en fait. Donc c'est vraiment mon objectif, c'est vraiment mon objectif aussi. Donc ça me dépasse, c'est plus haut que moi, plus grand que moi, c'est évident. Mais c'est comme ça que je me présenterai, de dire je suis mentor en bien-être pour changer la vie des gens, quoi. C'est utiliser l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, c'est tout simplement tirer profit du fait que le cerveau n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est réel et ce qu'on lui permet de visualiser en fait. Exemple tout bête, tu imagines, tu peux fermer les yeux, tu imagines que tu touches un citron devant toi, que tu le coupes, que tu le mets sur ta langue. Et ben en fait au niveau de ton néo cérébral, tu vas avoir cette sensation de toucher un citron pour de vrai. Tu vas avoir cette odeur de citron qui va devenir au niveau du nez. Tu vas avoir ce goût de citron un peu acide au niveau de la langue. Et en fait, ça entraîne toute une cascade de réactions au niveau du corps. Ça permet, quand on l'utilise de différentes manières, à diminuer les douleurs, à tout simplement apaiser les peurs des gens, à leur permettre de franchir une nouvelle étape. C'est pour ça que plein de sportifs de haut niveau se préparent mentalement avec l'imagerie mentale pour des compétitions. Enfin, c'est un outil qui est hyper intéressant parce qu'il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite, tout le monde peut le faire. Et ça a une efficacité incroyable, quoi. De base, je suis donc ostéo et il y a 3 à 4 ans, j'ai reçu une patiente en fait. Non, j'ai une patiente qui m'a appelé pour me dire qu'elle avait des gros vertiges, mais qu'elle pouvait pas se déplacer à la clinique, qu'elle voulait vraiment une séance, mais que c'était pas possible. Et donc du coup à ce moment-là, j'avais deux solutions, soit lui dire désolé, non, on peut rien faire, faut attendre, ou c'était essayer de trouver une solution pour que. Et c'est durant cette période-là, je lisais beaucoup au niveau au sujet de l'imagerie mentale, je faisais pas mal d'études, etc. Donc je lui ai proposé qu'on utilise ça pour calmer ses vertiges, voir ce que ça pouvait donner. Elle était totalement d'accord. Et en fait, je crois que déjà à la fin, je me sentais beaucoup plus détendu et beaucoup plus apaisé et sereine par rapport à ces vertiges. Et c'est le lendemain où elle me dit mais en fait j'ai plus de vertiges, très très faible, et en fait ça a fait que décroître, quoi. C'est, on va dire, c'est un peu la vie qui m'a poussé sur le chemin à l'utiliser, quoi. En fait, là où ça m'a fait prendre confiance d'un truc, c'est que je me sentais très limité dans ce que je faisais au niveau ostéo. En fait, je sais que je voulais aider les gens de manière plus globale, pas juste avec l'aspect manuel. Et ça m'a fait prendre conscience que j'étais capable de le faire. Que en fait, quand on est mis au pied du mur, les choses se révèlent. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça m'a permis de prendre conscience de ça. Ça m'a permis de prendre confiance en moi parce qu'après, du coup, je l'ai retesté, je l'ai appliqué avec d'autres patients et ça a continué à marcher. Et en fait, tu te sens puissant, mais dans le bon terme. C'est-à-dire que c'est pas encore une fois quelque chose d'orgueilleux, quoi, mais tu sens que tu as vraiment quelque chose entre tes mains qui te permet de pleinement aider les gens à se sentir mieux et épanouis, quoi. Et c'est pareil, ça n'a pas de prix de pouvoir aider les gens à se sentir mieux, quoi. Et déjà, c'était un manque de clarté. C'est évident, un manque de clarté, du coup, du doute, de la peur. Pas savoir où aller, pas savoir comment faire, toujours se dire mais comment je peux faire, comment. Et en fait, on l'a vu dans l'accélérateur, c'est pas la première question qu'on va se poser. C'était vraiment le problème de base. Ouais, et puis de se dire mais j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas fait les formations nécessaires pour aller dans tel domaine. Et ça permet de prendre confiance et conscience que en fait on a tous ce don en nous, et quand on se pose les bonnes questions, en fait on chante déjà énormément de doutes et de peurs qui n'ont pas lieu d'être, quoi.
Parce que quand tu doutes et que tu as peur, tu stresses. Quand tu stresses, ça impacte toutes les dimensions de ta vie. Hein. Tu dors mal, tu ressens des douleurs, tu es moins à l'aise avec les gens, et puis c'est un cercle vicieux qui se met en place. Enfin, quand tu te sens bien, tu es apte à relever des challenges, à te dépasser, à aller plus loin, mais quand t'as pas l'énergie nécessaire et que tu te freines déjà par peur ou par doute, et en fait, tu peux même pas imaginer y arriver, en fait. C'est comme ça que ça se matérialise. Pas, c'était parce qu'en plus c'est une période où moi je revenais de Corée, donc où j'ai vécu 2 ans, donc je revenais en France, je repartais totalement de zéro, donc c'était un peu continuer continuer un peu sur ce que je faisais, essayer de trouver des solutions, mais il y avait ni méthode, ni idée, ni rien du tout, quoi. Et je serai toujours au même point et toujours dans la frustration et dans l'agacement et puis dans le stress aussi, et puis finalement tu t'abandonnes, en fait, et tu rentres dans le cadre, dans le moule, et tu mets, on va dire, en sommeil ta véritable nature et puis tes véritables envies, quoi. Je l'ai vécu de manière hyper positive, c'était hyper excitant, en fait. Déjà, ça fait du bien de se dire cool, j'ai une solution, cool, j'ai un accompagnement qui se met en place, donc je suis pas seul. Déjà, ça enlève beaucoup de peur et de doute. Et puis après, je pense que quand t'acceptes de te lancer dans une telle démarche, t'as de l'excitation, parce que tu te dis cool, en fait, je lance une nouvelle dynamique, je lance un nouveau cycle, quelque chose de positif. Donc en fait tu switches mentalement, ton état d'esprit, il est complètement différent. Et après oui, le chemin il peut être challengeant, forcément tu casses des pensées limitantes, ce genre de choses, donc le corps réagit, parfois c'est pas facile, mais comme tout, j'ai envie de dire, c'est la courbe du changement, hein, mais en tout cas c'est hyper positif, et ouais, non, j'ai pas eu de peur, juste de l'excitation, quoi. Ce qui a été cool avec le début de l'accompagnement, c'est que on se focalisait sur la personne en tant que telle. C'est-à-dire que c'était pas allez, du coup, pour lancer un business, faut telle idée, tel business il te correspond, tu fais ça, là, et c'est parti. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'était l'humain avant tout, en fait. C'était vraiment centré sur nos aspirations profondes, qui on est, vraiment se connaître et se reconnaître, en fait, vraiment aller chercher cette part de nous qu'on a pour beaucoup mis de côté. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que si ça avait été trop porté, on va dire, business théorique et méthode, ça aurait pas matché, j'aurais pas pu. Mais là, le fait que ce soit porté sur l'humain avant tout, c'est ce qui m'a plu. Ouais. Carrément, parce que j'ai vécu pendant 2 ans en Corée où le fonctionnement est complètement différent. C'est-à-dire qu'en Corée, on est dans un fonctionnement dans le médical, dans le bien-être, plus à l'américaine, donc avec une vision un peu plus commerciale que business qu'en France. Et quand j'y étais pendant 2 ans, j'avais du mal avec ça, en fait, parce que c'était pas ma façon de voir les choses, c'était complètement à l'opposé de notre mode de fonctionnement en France. Et j'ai bien vu que pendant 2 ans, c'était compliqué pour moi à ce niveau-là. Et en fait, le fait d'avoir rejoint l'accélérateur, de changer de changer l'angle de vue sur la situation, etc. Ça m'a cassé cette pensée-là, en fait, par rapport au fait de pouvoir juste dire j'ai envie de vivre de mon activité, qu'elle soit dans le bien-être, la santé, enfin peu importe. Et ça a cassé une vraie barrière par rapport à ça. Et puis du coup, c'est pas mal de gagner de l'argent en aidant les gens, c'est pas mal de gagner de l'argent en leur permettant d'améliorer leur vie. Enfin, c'est comme ça que le monde fonctionne, et il y a pas à rougir. Enfin, je veux dire, si on est tous pareils, on a besoin, c'est la seule valeur qui est reconnue sur le marché, on va dire, l'argent. Il nous en faut si on veut pouvoir vivre des expériences. Et ouais, ça a carrément changé de vision des choses par rapport à ça. J'ai du tout le même état d'esprit par rapport à l'abondance, par rapport au matériel, et même par rapport à, on va dire, à la vie de manière générale. Le fait que on soit incarné dans cette vie-là, enfin dans cette vie de manière matérielle, en fait, pour expérimenter. Clairement, ça me réconcilie avec ça. Ouais. Le regard a changé par rapport déjà à la confiance en moi que j'ai. Il faut bien que je suis hyper déterminé, je suis hyper focus sur mon projet, et ça change beaucoup parce qu'avant c'était pas le cas. Avant c'était un petit peu oui, on verra. Enfin, c'était très nonchalant. Maintenant c'est plus du tout la même chose. Ma copine me l'a dit, elle m'a dit ok, je vois que t'es hyper confiant, je te laisse piloter. Voilà, donc c'est principalement par rapport à ça. C'est aussi sur ce que tu dégages, en fait, posture. Voilà, donc en fait, même s'il y a des doutes, ils sont pas oppressants parce qu'ils ont confiance et ils voient bien que voilà.
la communauté est top parce que déjà il y a l'accompagnement qu'on a avec toi, où on a ces lives, on peut publier sur School sans souci. Enfin, je veux dire, l'accompagnement il est top. Plus Mia qui chaque semaine nous envoie des messages pour nous relancer par rapport à nos objectifs de la semaine, etc. Enfin, je veux dire, si ça fonctionne pas, si on n'avance pas, c'est qu'on n'y met pas soi-même les ingrédients qu'il faut en fait, parce que le support il est là, t'es là, il y a donc Mia qui est là aussi toutes les semaines, et puis il y a aussi tous les membres de la communauté qui en cas de qui nous encouragent, qui nous soutiennent dans les coups de moins bien. Donc il y a tout pour réussir en fait. Un mot, je dirais, déjà libérateur et profondément humain. Libérateur pourquoi? Parce que ça permet vraiment de se libérer de nos peurs et de nos pensées limitantes, qui de toute façon font que on pourra pas aller là où on peut aller si on s'en donne les moyens. Donc déjà il y a ça, et profondément humain parce que comme je l'ai dit, la première partie de l'accompagnement elle est focalisée sur ça, sur l'humain, et puis il y a toute cette communauté aussi où en fait on est tous pareils et on s'entraide pour pouvoir avancer, et c'est hyper important quoi. N'aie pas peur, ça va bien se passer, et vas-y, va dans cet accélérateur déjà pour ça. Tu vas voir, ça va être transformateur, ça va être une superbe expérience, et ça va être qui va te permettre de porter les bases de ton projet. Que go, fonce, n'aie pas peur, et vas-y quoi, vas-y juste déconnecte le cerveau et vas-y, et sois fier de toi aussi parce que tu vas y arriver, et ça va pas être facile, mais tu vas y arriver. Après, on peut jamais savoir ce qui nous attend à 100%, mais en tout cas, je me sens fort et suffisamment serein pour l'affronter quand ça va se présenter. Je sais que ça sera pas parfait tout le temps, que je vais tomber, je vais me relever, c'est la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je sais que j'ai la force nécessaire pour y arriver. Et voilà, et je te le redis, enfin, tu m'apprécies, etc. C'est la réciproque. Enfin, merci infiniment pour tout cet accompagnement. J'apprécie vraiment tout le soutien et je suis hyper reconnaissant pour ces 3 mois qu'on a passé ensemble.